Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 à Limousin pour votre émission Dimanche en politique. À moins de 2 mois des élections municipales, on s'intéresse ce matin aux maires ruraux. Ils sont sur tous les fronts et certains d'entre eux renoncent à se présenter. On va tenter de comprendre pourquoi juste après le générique. Malgré leur statut d'élu préféré des Français, certains maires ont le blues, particulièrement dans les zones rurales. Au niveau national, la moitié d'entre eux ne se représenteraient pas lors de ces élections des 15 et 22 mars prochains. Dans cette émission que nous avons intitulée « Maires ruraux sur tous les fronts », nous allons tenter de comprendre quel est le quotidien de ces élus tout-terrain. Grâce à un reportage tourné en Haute-Vienne, après cette diffusion, nous tenterons d'aller plus loin avec nos invités. Jean-Claude Aurousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Genouillac en Creuse et président de la toute nouvelle association des maires ruraux de la Creuse. Et Jean-Jacques Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Ibar en Corrèze et donc président de l'association des maires de Corrèze. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Avant d'ouvrir la discussion, on va donc découvrir ce magazine qui a été tourné dans les pas de 3 élus qui exercent en milieu rural à peu près 30 minutes de Limoges. Après 20 ans de fonction en moyenne, comme conseiller, comme adjoint, puis comme maire, ils témoignent de leur solitude au quotidien, de leur impuissance parfois, et aussi d'un certain découragement. C'est un reportage signé Charles Lemercier, André Abalo et Sébastien Paslergue. Je ne me représente pas parce que aujourd'hui, j'ai absolument aucune vie en dehors de la fonction de maire, quoi. J'aurais pu repartir en 2020, je me suis posé la question longtemps, mais je souhaite arrêter. Et des fois, je me pose la question aussi. Messieurs, bonjour. Non, toi, Des figures de leur village, appréciées, mais aussi à portée d'engueulade. Des touche-à-tout, toujours disponibles, passionnés, ils ne comptent pas leurs heures. Les maires ruraux se sentent effacés, oubliés, avec le sentiment de ne pas être écoutés et considérés. Et pourtant, à 30 minutes à peine de Limoges, ils ne vivent pas si loin de la métropole. Ludo vient de m'appeler en me disant que les temps baissaient beaucoup trop vite. Donc j'ai appelé, c'est pour ça que j'ai appelé Maurice en fait, et il me dit mais non, c'est normal, donc je vais y aller faire un tour. Ce jour-là, c'est l'étang du village qui s'est vidé d'un seul coup. Son nettoyage était prévu le lendemain, un incident qui n'était pas au programme de l'élu. Mais la vie d'un maire rural, c'est ça, il y a toujours des imprévus. Mais c'est ce qui est bien aussi, parce que ça évite... Ça vous donne le sourire, les imprévus? Ça évite de s'ennuyer. Non, là, je souris pour pas pleurer, parce que franchement, c'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur. Parfois, vous faites la police, vous faites des missions qui ne sont pas forcément prévues quand on signe le contrat. Ah non, non seulement c'est pas prévu, mais on le sait pas. Hein. Si on savait tout ce à quoi on s'expose, je sais même pas si j'aurais réfléchi différemment, mais j'aurais plus pris la mesure, oui. Qu'est-ce qui pèse, c'est d'être un petit peu laissé seul face à certains événements, face à certaines obligations. On reçoit, alors je vais balancer, hein, mais non, mais la préfecture, par exemple, il y a un certain nombre de services, DDT, DIRCO, donc ils nous envoient des courriers pour dire vous faites pas ça comme il faut, mais c'est pas pour autant qu'ils nous aident pour le réaliser. Ben, on se sent impuissant des fois, oui. On se sent impuissant quand il y a des conflits. C'est pas toujours facile d'aller les gérer, ça m'est arrivé. C'est pas facile. Des incivilités, et puis on dépose plainte, pas forcément pour nous, mais on dépose plainte quand même, et en général, c'est toujours classé sans suite. Ce qui m'a le plus pesé, c'est pas le travail, c'est pas la charge de travail, mais c'est quand il faut aller annoncer des mauvaises nouvelles aux familles. Et là, on n'est pas forcément formé pour ça, et là, c'est très difficile. Dans ce contexte, la présidente de l'association des maires de la Haute-Vienne ne peut que regretter l'accroissement des charges supportées par les maires ruraux. En zone rurale, lorsqu'on voit que les services de l'État, manifestement, n'ont plus les moyens d'être présents partout, que la désertification s'intensifie, le seul élément
porteur en termes d'action publique, c'est ce que peuvent faire les collectivités. Donc c'est vrai que sans moyens, sans possibilités autres, les maires se sentent démunis et ils savent qu'ils sont le dernier maillon qui relie le service public et les citoyens. Pour comprendre cette impuissance et cette usure, il faut regarder du côté des compétences. La petite enfance, la voirie, la collecte des déchets, autant de domaines transférés aux intercommunalités. Et il y a aussi l'urbanisme. Le maire de Burniac vient justement prendre conseil au siège de sa communauté de communes. Et donc, il aurait l'intention de faire des bâtiments mobiles. D'accord. Et au niveau de la taille, vous m'avez dit... Au niveau de la taille, ça ferait autour de 150 mètres carrés, chacun. D'accord. Donc, je vais communiquer ça à ce jeune. D'accord. Voilà. Au départ, on l'a pris comme une perte d'autonomie, mais bon, on a un service aujourd'hui qui est très compétent ici. C'est beaucoup plus rapide. Quand il y a des choses à demander, on vient sur place, ça va très bien, ça va. La communauté de communes, moi je pense, alors je suis aussi, étant maire, on est vice-président de la communauté de communes, nous apporte plus que ça nous coûte. C'est-à-dire que moi, d'avoir passé la compétence eau et assainissement à la communauté de communes, m'a déchargé d'un certain nombre de choses. Je ne dis pas ça m'a enlevé, ça m'a rabaissé ma fonction de maire, pas du tout. Par contre, la communauté de communes nous a amené un certain nombre de choses, le pôle sportif, le pôle jeunesse, que l'on n'aurait pas, nous, en tant que petite municipalité. La compétence économique est à la communauté de communes. Je me verrais mal attendre les deux pieds dans le même sabot que la communauté de communes me trouve un boulanger, par exemple. Même si je suis contente d'avoir l'appui dans cette recherche, j'attendrai pas. Bonjour Christophe. Ça va? Pas trop réussi aujourd'hui. Selon la taille et les recettes du village, les transferts aux intercommunalités sont plus ou moins bien vécus. Georges Desbordes a mal digéré la perte de la gestion de l'assainissement. Elle est prise en charge dès 2020 dans sa communauté de communes, 6 ans avant l'obligation par la loi. On n'aura plus l'entretien de ces stations, on n'aura plus la gestion. L'eau assainie sera facturée par... c'est plus nous qui aurons les recettes, si vous voulez, au niveau de puisqu'on transfère nos équipements à partir du 1er janvier. Donc on n'aura plus la main là-dessus. D'ici le transfert, Burniac et ses 860 habitants ne voulaient pas reverser les fruits de sa bonne gestion à des communes voisines plus grandes. Son maire s'est battu pour conserver l'excédent de 300 000 €. Près de 10% iront quand même financer la communauté. Et voilà la pierre d'achoppement, la solidarité financière entre les communes pour réduire les écarts de richesse. C'est ce qu'on appelle la péréquation. Chaque maire veut dynamiser en priorité son village et doit en plus composer avec les baisses de dotation de l'État. Entre le budget de 2008 et le budget de 2018, il manque 430 000 €. Alors, c'est pas forcément tout la baisse des dotations. Il y a une part de la baisse, il y a une part de choses qu'on nous fait payer qu'on ne payait pas avant. Je pense au fonds de péréquation communal et intercommunal. Et puis la suppression de la taxe professionnelle, même si indirectement c'est la communauté de communes qui a été le plus impactée, nous on est touchés aussi. On a été touchés comme tout le monde sur les dotations. Mais on a quand même des frais en plus. Exemple, l'urbanisme. L'urbanisme, c'est un service qui était fait par l'État, par la DDE. Donc, depuis quelques années, c'est la communauté de communes, mais on paye. Maintenant, c'est un service payant, ce qui est normal, hein, on ne conteste pas. Et ça fait partie des baisses, en fait. Hein. Même si ça n'a pas trop baissé, on a des dépenses supplémentaires. Moins d'argent, donc moins d'investissement, et des réalisations retardées dans le village. Les maires se tournent alors vers d'autres financements. On doit puiser des ressources autrement que ce qu'on pouvait faire avant. Avant, on avait le service public pur et dur, hein, avec uniquement les moyens des collectivités qui servaient à développer ce service-là. Maintenant, on s'appuie sur des partenariats, même publics-privés. On s'appuie sur d'autres partenaires pour faire en sorte que nos concitoyens ils aient le minimum de services à proximité. Parce que c'est bien ça, le cœur du sujet, c'est bien assurer un minimum de services en proximité.
portés par la passion et les rencontres, les maires ruraux se battent, souffrent parfois. La solitude de la fonction est pesante, car oui, ils se sentent seuls. Les élus qui les entourent sont le plus souvent des actifs, indisponibles en journée. Assurés de leur relève, Sylvie Tuyera, Philippe Bria et Georges Desbordes vont retirer l'écharpe. Ils ne regrettent rien, surtout pas d'être venus. Et des fois, je me pose la question aussi. Pourquoi je repars pas en 2020 ? Alors, la première des choses, c'est qu'il y a 25 ans que je suis élue. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Ça va ? J'aurais pu repartir en 2020, je me suis posé la question longtemps, mais je souhaite arrêter, passer le relais à quelqu'un d'autre. Je ne me représente pas parce que aujourd'hui, j'ai absolument aucune vie en dehors de la fonction de maire, quoi. C'est 24 heures sur 24, c'est un choix. J'assume, je suis bien content d'avoir fait ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi alors, madame ? Je souhaitais prendre ma retraite parce que quand on milite pour une retraite à 62 ans, on ne peut pas rester éternellement dans le fauteuil à la mairie. Mon agenda personnel, j'en ai pas. C'est l'agenda de la mairie qui dit si ce week-end je peux aller à tel endroit, si je peux. Bon. Là maintenant, tout de suite les gens viennent vers pour mon terrain, pour mes voisins, pour voilà. Donc il n'y a plus cette sphère privée qui voilà. Donc mais bon, c'est. Je parais en forme, mais je suis fatigué. Et j'ai besoin de me reposer. Je suis fatigué physiquement, mais épuisé moralement. Voilà. Ce quotidien de maire, en fait, je crois qu'il faut le vivre pour comprendre la réalité des choses. Alors, il y a aussi plein de bons moments. C'est sans doute le mandat le plus difficile, mais aussi le plus passionnant et le plus intéressant. Avec ces difficultés annoncées, la menace de voir des listes défaillantes aux prochaines élections pèse. Isabelle Briquet espère que la compétition politique l'empêchera. Elle s'inquiète plus globalement du sort de la ruralité. Ce sentiment d'abandon, il est criant chez les collègues en territoire rural, et la Haute-Vienne est un territoire rural. Donc c'est vrai que beaucoup ont appelé à faire attention à ce monde rural, parce que forcément l'abandon des territoires, il se paiera un jour, et peut-être qu'il sera trop tard à ce moment-là. Un magazine signé Charles Lemercier, André Abalo et Sébastien Paslergue. J'ajoute qu'Isabelle Briquet, qu'on vient de voir, la présidente des maires de la Haute-Vienne, eh bien, elle ne se représente pas au Palais-sur-Vienne. On est de retour sur ce plateau avec Jean-Claude Aurousseau, maire de Genouillac et président de l'Association des maires ruraux de la Creuse, et Jean-Jacques Dumas, maire de Saint-Ibart et président de l'Association des maires de la Corrèze. Alors, ce quotidien à la fois passionnant et difficile, qui est décrit par vos collègues de Haute-Vienne, vous vous y retrouvez ? Oui, bien sûr. C'est les réalités, il y a eu plein de sujets d'abordés, les comités de communes, les tracas administratifs, toutes les lois qui s'empilent et tout, oui, bien sûr. Et contrairement à ces exemples qu'on vient de voir, vous repartez. Jean-Jacques Dumas, vous y allez. Eh bien, je repars un petit peu par obligation, parce que... Expliquez-nous pourquoi. J'avais un adjoint qui devait normalement prendre la suite. Et puis, il se présente dans la commune d'Uzerche, à côté. Donc, il n'y avait pas de candidat au poste de maire. Et j'ai dit, je vais faire un mandat de plus. Un sixième ? Ce sera le 6e. Ouais. Alors, c'est beaucoup. Une de mes collègues qui est dans le reportage a dit qu'à 62 ans, il fallait prendre la retraite. J'ai largement dépassé les 62 ans. Mais j'ajouterai tout de même que même si moi je souhaite, et dans mon conseil municipal, je fais entrer des jeunes de moins de 30 ans, mais il faut dans un conseil municipal, et le maire, c'est pas plus mal, qu'il soit retraité pour avoir du temps. Ouais. Parce que les réunions sont toujours en journée
et les gens qui travaillent ont du mal à se libérer. Jean-Claude Rousseau, vous, c'est les raisons pour lesquelles vous repartez, c'est parce que vous aimez ça? Ah oui, moi j'adore ça. Oui, sinon vous êtes élu depuis quand? Depuis 2000, peut-être, un truc comme ça, même un petit peu avant. Vous voyez, je ne me rappelle plus. C'est très ancien. Non, mais je suis maire depuis 2008. J'étais adjoint le mandat d'avant. Vous avez découvert petit à petit la fonction. Et conseiller municipal avant, voilà, en 80. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans cette fonction? Moi, j'aime bien m'occuper de ma petite commune, des gens. J'adore le contact humain. C'est pour cette raison que je me présente. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe. Et voilà, je peux me permettre de continuer, même si elle sera renouvelée. Alors au niveau national, je le disais tout à l'heure, la moitié des maires ne se représenteraient pas lors de ces municipales. On rappelle les dates, les 15 et 22 mars prochains. Est-ce que dans vos départements, ce ratio de 1 sur 2, vous diriez vous vous y retrouvez? 1 sur 2, oui, certainement chez nous. Dans mon secteur propre, je pense qu'il y aura beaucoup de maires qui vont se représenter quand même, mais en Creuse, je pense qu'il y en aura peut-être certainement 1 sur 2. 1 sur 2, je rebondis, excusez-moi. C'est 1 sur 2, c'est 1 euro sur 2, c'est surtout ça qui nous perturbe. Quand l'État donne 1 euro à la ruralité, il en donne 2 à l'urbanisme. Donc c'est pas bien. Et c'est un des fonds du problème d'ailleurs. C'est un des fonds du problème. Jean-Jacques Dumas, chez vous, 1 sur 2, ça vous paraît aussi... Je ne pense pas. Il est très difficile d'estimer le nombre de maires, le pourcentage de maires qui se représenteront, parce qu'en milieu rural, les listes devant être... Les listes jusqu'à 1000 habitants, ça peut être même des listes incomplètes. Oui. Elles sont pas encore finies. Les candidats ont jusqu'au 27 février pour présenter leur liste. Et moi, je pense, d'après les contacts que j'ai avec beaucoup de mes collègues corréziens, que le pourcentage de maires qui vont arrêter ne sera guère supérieur à ce qu'il était en 2014. Et quitte à faire ce que vous allez faire vous et à repartir, même si c'est pas contraint et forcé, mais disons dans une forme d'obligation. Oui, ce qui me permet de dire ça, oui, c'est ça, c'est que je voyais il y a 2 mois, 3 mois des maires qui me disaient j'arrête. Et aujourd'hui, ils me disent j'ai trouvé personne pour prendre la tête de liste. Je vais continuer parce que il faut bien reconnaître que les maires qui ont fait 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, même si la sagesse voudrait qu'ils arrêtent, s'ils ont fait autant de mandats, c'est qu'ils sont très attachés à la vie de leur commune. Et puis qu'ils sont réélus aussi, d'ailleurs. Et ils se disent, si j'abandonne et qu'il n'y ait pas de successeur, je ne peux pas laisser la commune dans cet état-là. Est-ce qu'il y a un risque, je me pose la question, qu'il n'y ait pas de candidat du tout dans certaines communes? Ça a été évoqué par Isabelle Briquet. Vous le craignez? Moi, je le crains, oui. Dans certaines communes, j'ai peur qu'il n'y ait pas de candidat. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la commune peut être rattachée administrativement à une autre. Bon, la préfecture lancera des SOS, si je puis le dire. Et comme on a peur de se remettre avec la commune à côté, eh bien, peut-être que là, on trouvera des candidats. Mais comme le disait mon collègue de la Corrèze, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout le renouvellement des conseils municipaux. J'aurais voulu récupérer des jeunes. Moi, ma liste est complète. Mais j'arrive pas à avoir de jeunes. Et certaines professions, j'arrive pas à les avoir. Et c'est dommage. Parce que moi, je ne serai pas éternel. Les 62 ans, je les ai. Mais j'irai pas. Vous leur proposez, vous allez les voir, ils vous répondent quoi? Mais ils veulent pas, parce qu'ils ont d'autres travails. C'est pas leur objectif principal, quoi. Mais il faut bien qu'ils comprennent que la démocratie va être en danger. Et les 36 000 communes, il n'y en a plus que 35 000, eh bien, elles vont être très fortement réduites à plus ou moins court terme. J'ai peur. Jean-Jacques Dumas, vous y voyez une forme d'individualisme aussi, de ne pas se consacrer à des mandats publics comme cela? Tout à fait, oui. Il est certain qu'il y a l'évolution de la société, où on ne vit pas de la même façon qu'on vivait il y a seulement 20 ou 30 ans. J'ai débuté mon mandat il y a 31 ans. Notamment dans les communes rurales, on avait beaucoup d'agriculteurs. Donc, qui pouvaient organiser un petit peu leur emploi du temps de manière... à se consacrer à leur mandat. À se consacrer à leur mandat. Aujourd'hui, dans les conseils municipaux des communes rurales, il y a très peu d'agriculteurs. Alors, il faut dire que l'État, que je critique souvent, a fait des efforts pour qu'il y ait des listes, puisque jusqu'à présent, il fallait que les listes soient complètes pour élire le maire. On ne pouvait pas élire le maire si dans les communes de moins
de 100 habitants, on n'avait pas 7 conseillers. Et dans les communes de moins de 500 habitants, de 100 à 500 habitants, 11 conseillers. Et là, on peut. Et là, pour cette élection, l'État a dit que même avec des conseils municipaux où il manquerait 2 membres, c'est le quota qui a été fixé, on pourrait élire le maire. Oui. Oui, c'est exactement la vérité. Mais au lieu de faire ce système, il ferait mieux de diminuer le nombre de candidats à présenter par liste. C'est-à-dire, au lieu de mettre 15 candidats, n'en mettre que 11. Ça suffirait pour vous? Oh bah bien sûr. Ouais. Voilà, ça permettrait peut-être également à une meilleure démocratie de s'exprimer, parce qu'il y aurait plusieurs listes, parce que dans une petite commune, pour trouver, à moins qu'il y ait des conflits, mais pour trouver des candidats, 30 candidats, c'est pratiquement impossible. Alors, on a entendu les difficultés tout à l'heure dans le reportage. Il y a la lourdeur de la charge, il y a les incivilités dont on a parlé aussi beaucoup ces derniers mois, la baisse des aides de l'État, les intercommunalités. Vous êtes maire de petite commune. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui ? On attend de l'État qui nous soutienne un peu plus, qu'on soit moins martyrisé avec toute la réglementation. Pour ouvrir une salle des fêtes, ça devient dramatique. Voilà, on attend un peu plus de... Ce que disait le maire de Séréac, là, les préfectures nous disent ce qui ne va pas, mais ne nous aident pas vraiment. Ça, vous le constatez aussi ? Administrativement, ils nous aident quand même. Le service de l'État, moi, j'ai pas... Vous y avez travaillé, d'ailleurs. Voilà, j'y ai travaillé, donc je ne vais pas cracher dans la soupe maintenant. J'ai pas de souci avec eux. Chaque fois que j'ai eu besoin d'eux, en Creuse, j'ai été écouté, entendu, et on m'a aidé. Oui, il n'y a pas de problème. Jean-Jacques Dumas, ils attendent quoi, les maires ruraux de l'État ? Si vous voulez, l'État a quand même beaucoup diminué les services qu'il rendait aux petites communes. En particulier, ils avaient, au début de mes mandats de maire, ils avaient des services d'ingénierie. Qui mettaient à disposition. Qui mettaient à disposition des communes. À cette époque, les DDE et les DDA aidaient les communes sur leurs projets. Alors, les petites communes ont énormément de mal à trouver des bureaux d'études privés qui font ça maintenant, parce que c'est des tout petits projets qui n'intéressent pas tellement les bureaux d'études privés. Donc ça, c'est un moins certain. Et puis, il y a aussi qui viennent surcharger les mairies, parce que nous, mairies, on a tendance, et c'est notre volonté, de rendre le maximum de services aux citoyens. Et les préfectures ont arrêté de délivrer les cartes grises, de délivrer les cartes d'identité, de délivrer tout un tas de choses, les permis de conduire, en disant ce service-là tout aux communes. Ça se fait sur Internet, tout le monde a Internet. Or, les études sont formelles là-dessus. Il y a 25% des gens qui, ou parce qu'ils n'ont pas Internet, ou parce qu'ils ne sont pas capables de remplir des imprimés sur Internet, ne peuvent pas le faire. Et ils se tournent vers la mairie dans ce cas-là. Donc, ils viennent à la mairie. Et aujourd'hui, on passe du temps à aider des gens à faire des cartes grises. Les cartes d'identité, c'est un bazar terrible. L'État n'a pas tenu compte de la ruralité. Alors tout à l'heure, on évoquait cette possibilité qu'il n'y ait pas de liste dans certaines communes. Est-ce que les fusions, les nouvelles communes, comme on dit, est-ce qu'à un moment, c'est quelque chose vers lequel on doit aller et on va aller finalement ? Moi, oui, je pense qu'on va aller vers ce système-là. Voilà, ça évitera d'être sous tutelle de l'État pendant un petit moment. Mais il faut que ce soit des fusions consenties. Voilà, il ne faut pas que ce soit des mariages forcés. On a l'intercommunalité en Creuse, là, qui a eu un exemple où il y a eu une diffusion d'intercommunalité. Il ne faudrait pas que ça se fasse la même chose pour les communes. Il faut que les communes se marient par amour et non pas par obligation administrative. Voilà. Jean-Jacques Dumas, vous êtes favorable à ce type de structure ? Alors moi, je suis très favorable parce que je crois que la loi sur les communes nouvelles, qui était d'origine parlementaire, de l'ancien président de l'Association française des maires, Jacques Pélissard, cette loi permet de conserver ce qu'on appelle des communes déléguées. Sur les communes historiques peuvent rester communes déléguées. Avec leur nom, avec un maire délégué. Avec leur nom, avec leur maire délégué. Et je crois que ce qui bloque beaucoup les rapprochements de communes, c'est le fait qu'on a l'impression que tout d'un coup, notre histoire, avec notre cimetière, le patrimoine, notre monument aux morts, notre patrimoine, notre église, va disparaître. Oui. Et la commune déléguée permet de conserver, le maire délégué continue à faire ses cérémonies au monument aux morts, continue à faire quelques mariages, et je pense que ça permet
de la création de communes nouvelles. Mais je pense qu'il ne faut pas créer des communes nouvelles immenses, comme ça s'est fait dans certaines régions. Je crois qu'il faut rester au niveau de 3 ou 4 communes sur des territoires pas trop vastes pour avoir la proximité. Alors, il nous reste très peu de temps. On a vu tous ces maires qui ne se représentent pas. Vous y repartez et vous cherchez des jeunes. Vous appelez les jeunes à rejoindre les conseils municipaux. Si vous aviez quelque chose à leur dire pour les inciter à s'intéresser à ce mandat-là, qu'est-ce que vous diriez, Jean-Claude Rousseau ? Je leur dirais qu'il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est à eux de s'organiser dans la commune. On n'est pas éternel, hein, mon collègue a un certain âge, moi aussi. Mais il faut savoir un jour passer la main. Qu'est-ce qui vous a appris, vous, sur ce mandat Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'est-ce qui vous a appris ? Ce mandat, on a fait pas mal de choses. J'ai réussi à récupérer 2 docteurs. Je crois que c'est une bonne chose en milieu rural. Ouais. On a rénové entièrement le bourg. Enfin, on a fait plein de projets. Mais nous, on est une commune un peu atypique parce qu'on a des ressources, une manne financière que malheureusement n'ont pas d'autres communes. Ça nous permet de faire des projets. Jean-Jacques Dumas, si vous deviez lancer un appel aux jeunes à venir vous remplacer quelque part. Eh bien, je leur dirais que s'il n'y a plus d'élus, s'ils ne se présentent pas, il finira par ne plus y avoir d'élus. S'il n'y a plus d'élus, le territoire rural, le rural profond, ce qui est toute la Haute-Corrèze, la Creuse, c'est aussi des territoires assez semblables, deviendront des déserts. Parce que pour maintenir des commerces en territoire rural, pour créer des maisons médicales, pour avoir des médecins, pour avoir simplement des services, pour avoir des agences postales, pour avoir tous les services, s'il n'y avait pas les élus, il n'y aurait rien. Et je ne vous dis pas ce qui se passerait si on avait à nouveau une tempête comme en 1999, où c'est les élus eux-mêmes qui ont dégagé les routes. Et ça, je pense que le fait de rendre service à ses concitoyens, c'est très valorisant. Et moi, personnellement, je suis à 72 ans, presque dans l'obligation de me représenter, mais ça ne me fait pas de peine parce que c'est une fonction passionnante. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet tout de suite. C'est le Flash Info avec Emmanuel Brault. Puis dimanche, en politique continue, Francis Letellier reçoit ce matin Christophe Castaner. La semaine prochaine, une émission spéciale consacrée au Salon de la BD d'Angoulême sera proposée par nos confrères de France 3 Poitou-Charentes. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. On entamera une série d'émissions consacrées aux principaux thèmes de la campagne des municipales. Il sera question d'environnement et de transport. Très bon dimanche à tous sur France 3.